Bonjour, bienvenue au lancement de catalogue franco-québécois pour le nouveau catalogue 2022-2023. Magnifique catalogue, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, je pense que oui, mais il y a vraiment des belles trouvailles. Mon nom est Nathalie Plamondon, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2014. Alors aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous montrer des projets avec un lot que j'ai choisi. C'est un lot que j'ai aimé. Je vais vous expliquer pourquoi. Le lot, on le retrouve à la page 93. C'est le lot Botanical Layers. Une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi, c'est parce que je suis une maniaque des feuillages. Toutes les plantes à feuillage, j'aime ça. Et je trouve qu'on peut faire des belles choses avec ça. Oui, le jeu d'étampes est en anglais, mais je me suis pas arrêtée à ça parce que ça me dérange pas tant que ça, parce qu'il y a quand même juste 3 vœux. Il y a 7 étampes qu'on peut utiliser. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant. Et l'autre aspect qui m'a fait en sorte que j'ai tripé sur ce lot-là, c'est que à ma connaissance, c'est la première fois que je vois un lot qui vient avec du papier vélin. J'aime beaucoup le papier vélin, je ne l'utilise pas assez, mais je trouve qu'on peut faire des belles choses avec, des beaux projets, se laisser aller. Donc, je vous montre en quoi consiste le lot. Ben, on l'a vu ici, on a un jeu d'étampes avec des feuillages et on a un paquet de papier vélin ici. Et pour ne pas me tromper, je vais me tourner à la page qui explique, à la page 139, ça l'explique en quoi consiste le papier à vélin. Donc, allons-y. Vous avez 4 motifs différents de papier vélin. Donc, je vais mettre ça ici comme ça. On voit comme il faut. Un des premiers est celle-ci. Nous avons 5 de feuilles avec le cercle. Le deuxième papier à motif est celle-ci. C'est comme des montagnes. Je vous ai montré séparé là, parce que un par-dessus l'autre, ça fait foncer. Voyez-vous le dégradé de montagne? C'est vraiment beau. Donc, celle-là aussi, vous avez 5 feuilles comme celle-là. Ici, vous avez des petits points. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut, là. Fait que c'est vraiment intéressant. Il y a en masse de place pour faire des choses. Et vous avez aussi, comme quatrième motif, des feuillages. Et vous en avez aussi 5 feuilles comme ça. Donc, c'est pas beaucoup avec des feuilles avec des motifs, mais ça donne quand même des idées. Puis vous pouvez vous amuser à les reproduire avec des étampes ou autres. Et des papiers transparents, vélin. Vous en avez, si je ne me trompe pas, 40. Donc, 40 possibilités, 40 cartes différentes. Et ce qu'on peut faire avec le papier vélin, on peut le colorier avec des Stampin' Blends. Vous pouvez le colorier avec de l'encre. Vous pouvez embosser à chaud, embosser à froid. Vous pouvez faire des découpes avec. Il y a plein de possibilités pour s'amuser. Je vous montre un peu les différentes cartes que j'ai fait avec ce lot-là. En premier, je vais prendre mes projets. Une des choses qui m'intéresse beaucoup dans un kit d'étampes, c'est la possibilité de faire mon propre papier à motif parce que j'aime beaucoup ça. Alors, je vous montre ici un des papiers à motif que j'ai fait. Alors, vous voyez, ça fait vraiment beau. On ne dirait pas que c'est fait à la main. En tout cas, j'aime penser que mes papiers à motif donnent cette impression-là. Donc, j'ai pris un papier très vanille. Et si vous voulez avoir les couleurs, si je ne me trompe pas, c'est vert olive, macaron à la menthe, couleur café et tarte au potiron. L'autre papier à motif que j'ai fait, c'est pas parce que c'est des feuillages qu'il faut que ça soit vert. Donc, voici la preuve.
Alors, celui-ci est plus coloré, plus punché. Et les couleurs que j'ai utilisées, c'est Narcisse Délice, Mélodie de Mangue. Je pense que c'est... Il va falloir que j'aille voir en arrière, je me souviens plus le vert, c'est lequel. Ah oui, c'est ça. Copacabana, Flamand Fougueux et Couleur Café. Fait que ça fait des belles combinaisons de couleurs, ça fait des beaux papiers à motifs. Vous pouvez également colorier un papier avec de l'encre en utilisant des brosses estompes avec la combinaison de couleurs que vous voulez. Et un peu comme le papier vélin, si je peux retrouver, où si je l'ai mis. Oh, je l'ai perdu, mais c'est pas grave. Comme un papier à vélin qu'on avait tout à l'heure que... Ah oui, ici. Un peu comme celui ici. Dans le fond, je l'ai reproduit, sauf que j'ai coloré le fond et je suis venue étamper avec de l'encre Memento. Vous pourriez faire la même chose ici, vous venir colorer votre papier vélin pour vous faire un fond comme ça ici. Ça serait beau aussi. Donc, vous voyez les possibilités qu'on peut faire avec le jeu d'étampes, même si c'est juste des feuilles. Les cartes maintenant. Pour les cartes, je vais vous reprendre mon catalogue, vous montrer. Moi, je m'inspire souvent du catalogue ou des gens sur Internet. Alors, je voudrais remercier Stampin' Up et tous les démonstratrices qui nous permettent de s'inspirer d'eux sur le web. Alors, ma première carte que j'ai fait ici, je me suis inspirée de ce modèle-là et je suis venue faire une carte plus sobre un peu. Je trouvais que c'était bien pour condoléances ou pour quelqu'un qui vit un moment difficile. Ça fait une belle carte qu'on peut faire. Vraiment pas compliqué à faire. Habituellement, mes cartes sont souvent assez simples. J'aime la simplicité. Donc, on a embossé à chaud avec de la poudre embossée blanche et simplement mis un vœu, puis j'ai juste collé un par-dessus l'autre les différents épaisseurs. Et c'est tout, la carte est faite. Alors, c'est aussi simple que ça. L'autre carte, dans le fond, j'ai reproduit celle-là ici qu'on voit. Et c'est ce que ça donne. Simple également. La seule différence, c'est que j'avais pas l'encre mauve qu'ils utilisent pour la simple et bonne raison que je n'aime pas le mauve. Donc, j'ai jamais d'encre mauve. La seule que je tolère, c'est Cuvée de Cassis parce que je la trouve quand même belle, mais j'aime pas les mauves pâles. Donc, à la place, j'ai pris un bleu. Et ça fait quand même tout aussi beau, là. Puis j'avais pas là aussi la même découpe que eux. Donc, je me suis fait moi-même une découpe autrement. Donc, très simple également. Des cartes qui sont faites là, pour les débutantes, là, sans aucun problème. Mon dernier modèle que je me suis inspiré du web est celle-ci. Super, super simple à faire. Et dans le fond, on fait notre carré avec un pochoir et on vient étamper et mettre des petits bling-bling, un vœu. Très, très, très simple à faire. Ça, c'est mes cartes qui m'ont inspiré, que j'ai fait. Et je vous montre celle que nous allons faire ensemble. C'est celle-ci. Également très simple à faire. Je pense que je dois avoir vu un modèle sur le web que je me suis inspirée. Donc, on va commencer à le faire. Et je vous montre ce qu'on va avoir besoin. Dans le fond, une base de cartes de 5,5 par 8,5. Je suis désolée pour les amies françaises. J'utilise les pouces. Au Québec, c'est pas mal tout le monde ça. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne en centimètres. Mais c'est une base standard, donc 5,5 par 8,5 qu'on va plier, que je vais mettre de côté. On va avoir besoin aussi d'un carton blanc pour l'intérieur de la carte, pour venir agrémenter. Elle est de 4 pouces par 5 écarts. Faut que j'écrive mes affaires, des fois les mesures. On va avoir besoin aussi d'un autre carton blanc. Celui-ci va être de 3 7 huitièmes par 5 et 1 huitième. Vous allez voir, c'est tout un huitième de pouce plus petit
à chaque fois que j'utilise. Et le troisième carton, lui, va être de 3 3/4 par 5 pouces. Et vous voyez, c'est 1/8 de pouce à chaque fois plus petit. Et on va travailler avec le plus petit carton, que lui est la même mesure que le papier velin. Et pareil, la même mesure, donc 3 3/4 par 5 pouces. Je ne vais juste pas me tromper en vous le disant. Je regarde mes notes en ordo. Donc, on va s'installer. Il y a certaines étapes de la carte que j'ai fait d'avance parce que je ne voulais pas prendre trop de temps. Et je ne voulais pas non plus empiétrer sur les autres démonstratrices. Donc, je vais sortir mes encres que je vais utiliser. Donc, j'ai fermé le couvercle, j'ai perdu le nom. OK. Narcisse Délice. Ici. J'ai Melon Mambo. Et ma couleur mauve que j'accepte est Cuvée de Cassis. Je vais mettre juste ça tassé pour ne pas me tromper de brosse à chaque fois parce que je ne voudrais pas faire d'erreur. Je vais m'installer comme il faut. Puis là, pour ne pas nuire à mon plan de travail, je travaille souvent avec du papier brouillon quand je fais des projets comme ça pour protéger les beaux papiers Stampin' Up. Alors, le but étant de venir colorer, de me faire un fond de couleur. Donc, je vais utiliser en premier ma couleur la plus pâle, qui est mon jaune. Et avec les brosses estompes, je vais venir déposer, colorer mon carton. Et là, c'est à vous là, de décider, vous en voulez, l'intensité dans le fond de votre couleur. Est-ce que vous voulez l'avoir plus pâle ou plus foncé? Mais dites-vous que le papier vélin va venir adoucir la couleur. Fait que gênez-vous pas que ça soit plus foncé que qu'est-ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser le papier vélin par-dessus de temps en temps pour voir le résultat que ça va faire, ce que ça va donner. Comme ça, vous allez savoir si vous devez en rajouter plus ou non. Là, pour l'instant, mon jaune, je pense qu'il est correct. Excusez si ma caméra elle bouge un peu parce qu'elle est sur ma table, puis je bouge. Mon setup de bureau n'est pas encore tout à fait au point encore. J'ai fait un setup rapide pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, maintenant, j'y vais avec mon melon Mambo. Je viens rajouter la quantité aussi que je veux, l'épaisseur, l'intensité. Je ne me gêne pas d'aller jusqu'en bas parce que de toute façon, Cuvée de Cassis est plus foncé. Alors, il va venir cacher quand même assez facilement mon melon Mambo. Et je ne me gêne pas d'empiétrer sur le jaune. Et je vais même venir rajouter du jaune par-dessus pour que mes couleurs fondent ensemble. Dans le fond, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas avoir du jaune, du rose, du mauve. On veut vraiment que ça se fonde ensemble. Comme quand on regarde le ciel le soir, qu'il y a plein de couleurs. C'est pas tout... il n'y a pas une ligne qui démarque chaque couleur. Ça fond ensemble. C'est ce qu'on veut donner aussi comme effet. Et maintenant, je vais y aller avec le Cuvée de Cassis. Je prends la même brosse parce que de toute façon, je nettoie comme il faut mon éponge sur mon papier. Alors, il n'y a pas de danger de venir remettre de l'encre foncée dans une encre plus pâle si on prend le temps d'essuyer comme il faut notre éponge sur un papier brouillon.
Là, on y va comme ceci. Et quand vous êtes satisfaite, là, vous pouvez arrêter le projet. C'est pas tant long que ça. C'est vraiment de prendre le temps de faire l'arrière-plan, votre background là, de couleur. Mais c'est vraiment plaisant, puis pas tant long que ça à faire. Voyez-vous, regardez, c'est déjà fait. Alors, je vais pouvoir mettre ça de côté. Je vais serrer mes encres pour pas faire de dégâts. Étant donné que j'ai terminé avec. Et voilà. Bon, il y en a sont plus durs que d'autres. Et voici. Là, pour la suite, je vais venir étamper avec la Memento mon étampe. Pour cela, j'ai choisi cette étampe-ci avec les fleurs. C'est comme un feuillage fleur. Je n'ai aucune idée du nom de cette fleur-là, par exemple. Mais c'est pas grave. Alors, je prends de l'encre. Je vais mettre à côté parce que ça va moins bouger ma table puis ma caméra. Et là, je viens étamper quelques fleurs ou feuilles, appelez ça comme vous voulez, sur la base. Comme ceci. Ouais, je ne sais plus trop comment mettre là comme ça. Je pense que je vais venir rajouter ici, comme ceci. Alors, c'est pas plus compliqué que ça, hyper simple. Ça pourrait rester de même aussi, ça pourrait faire un beau fond de carte là, avec un vœu, puis ça pourrait être super, super. Mais moi, je voulais mettre un papier vélin par-dessus. Et là, je l'ai déjà préparé d'avance. Le pourquoi, c'est que quand on étampe sur du papier vélin, des fois, ça prend un petit peu de temps à sécher. Moi, je vous conseille de prendre de la Stazone. Pour étamper sur du vélin, je trouve que ça fonctionne mieux, ça sèche plus rapidement parce que ce n'est pas à la base d'eau. Ici, je l'ai faite avec la Memento. Et le danger, c'est que, étant donné que c'est à base, la Memento est à base d'eau, ça prend plus de temps à sécher, ce qui fait en sorte qu'on pourrait, par erreur, accrocher notre étampage, gâcher le tout. Et aussi, regardez ici, je l'ai faite, là, puis j'ai eu de l'encre à un moment donné, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, là, mais j'ai réussi à mettre de l'encre ici. Donc, ça gâche un peu le papier, puis notre projet à ce moment-là. Alors, la Stazone, elle va sécher plus rapidement, puis il y a moins de danger de faire une gaffe avec. Donc, j'ai déjà étampé ici avec ma Stazone. Donc, j'ai pris un autre feuillage et je vais tout simplement venir, là, je peux tasser ça. Je peux tout simplement venir coller ça par-dessus, comme ça. On pourrait même le virer de côté si vous préférez. Ouais, je pense que je vais le mettre de même. Je trouve ça parce qu'on voit mieux ça ici. Donc, on va venir coller ça. Et là, le papier vélin, je vous avoue, il n'y a pas beaucoup de colle qui existe, qui fonctionne avec le vélin. Parce que toutes les colles paraissent à travers du vélin. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre des points de colle. Je pense que c'est la colle qui est la meilleure pour ça. De prendre des points de colle et de venir les mettre à des places spécifiques que vous savez que vous allez soit mettre un vœu, soit mettre des petites perles ou à des places là, ça va être caché. Donc, moi, c'est sûr que je vais profiter du fait que j'ai des feuillages ici en dessous pour venir coller mes points de colle. Fait que ça va cacher, puis ça paraîtra pas. Ou en tout cas, si ça paraît, ça va être très minime là, par rapport à s'il n'y aura pas d'étampage du tout.
Alors, on y va comme ça. Je vais en mettre 3, 4 à certaines places. Comme ça. Et je m'en viens coller ça par-dessus. Comme ceci. Vous voyez, les points de colle ne paraissent pas. En tout cas, je les vois pas, peut-être un peu ici, là, mais on ne voit pas vraiment, fait que ça fait vraiment bien. Et ici, je vais attendre avant d'en mettre parce que je vais les mettre quand je vais avoir positionné mes autres éléments. Comme ça, je vais savoir où est-ce que je vais mettre le point de colle. Puis on n'est pas obligé d'en avoir partout. C'est pas grave s'il n'est pas collé partout. Là, je vais venir le coller par-dessus mon carton blanc. Tout de suite, ça va être fait. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué comme carte, c'est vraiment très simple. Et ça se fait quand même assez rapidement. Bon, là, les joies de la vidéo, hein, on manque toujours de colle quand c'est pas le temps. Alors, je viens coller ça par-dessus ici. Je voulais simplement avoir qu'une mini bordure blanche. Vous pouvez la mettre plus large, c'est votre projet, c'est votre choix. Moi, je voulais simplement avoir qu'une petite bordure blanche. Et je vais venir coller ça sur ma base de carte. Et on va finaliser le dessus tout de suite après. J'espère que je ne vais pas trop vite et que mes explications sont correctes. J'espère aussi que vous appréciez jusqu'à maintenant tous les projets qui sont présentés. On en a vu plein. Et si vous êtes comme moi, votre liste de souhaits va sûrement rallonger. Alors, bonne chance pour vos choix après ça. Alors, ça c'est fait. J'ai déjà fait mon vœu d'avance parce que là aussi, j'ai voulu prendre de l'avance pour pas prendre trop de temps et pour pas que vous ayez le bruit du séchoir parce que mon pistolet chauffant, parce que j'ai fait le vœu avec de la poudre embossée, donc un embossage à chaud. Donc l'embossage à chaud, dans le fond, vous avez besoin de l'encre Versamark ainsi que de la poudre à embosser et bien sûr un pistolet chauffant. Et ça, je l'ai fait d'avance. Le vœu, étant donné que dans le jeu d'étampes que j'utilise, les vœux sont en anglais, ben, je suis allée me chercher un vœu d'un autre kit d'étampes. C'est ça qu'on peut faire. On peut s'amuser avec ça sans problème. Et là, j'ai peut-être été vite, j'ai utilisé le punch, la perforatrice forme au choix banderole, que ça s'appelle, qui se trouve aussi dans le catalogue annuel. Donc, je vais venir coller ça avec des dimensions. Et là, c'est là que je vais pouvoir mettre des points de colle en dessous pour coller mon papier vélin. Un coup que ça va être collé, et là, je vais avoir... je vais pouvoir avoir une indication ou aller rajouter des points de colle. Voyez-vous, c'est tous des petits indices que vous pouvez utiliser pour vous aider à coller votre papier vélin. Comme ça. Et la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est de venir étamper, et là encore là, je vais prendre la Stazone, de venir étamper des petites fleurs que je vais venir décorer avec des petites perles. Donc, je vais me prendre trois petites fleurs. Excusez, je voulais juste être sûre qu'ils fonctionnaient. Une petite fleur ici. Oups, là j'ai fait une petite gaffe. Mais c'est pas grave, on va s'organiser quelque chose. Je sais pas quoi encore, mais je vais y penser. Je me fais 3 petites fleurs. Important, je ne l'ai pas dit encore,
mais important, si vous utilisez de la Stazone, ça vous prend obligatoirement le nettoyant à Stazone parce que c'est pas à la base d'eau. Donc, c'est un nettoyant spécial pour ça. Donc, c'est important de l'utiliser. Et là, je vais venir décorer avec des petites perles le milieu. Et ça va finaliser ma carte. J'espère que c'est un projet qui va vous inspirer. Moi, je me suis inspirée de quelqu'un. Alors, j'espère que ça va vous inspirer aussi en retour. Et là, je pense que je vais rajouter un point de colle en dessous ici, juste pour que ça colle comme il faut. Comme ceci. Alors, c'est tout. C'est la carte que je voulais faire. Il va rester simplement à venir coller à l'intérieur de la carte un papier. Mais avant, je vais prendre le temps de venir étamper. Je vais me mettre à côté sur mon papier comme ceci. Une petite décoration à l'intérieur de la carte. Ça fait toujours plaisir aux gens, je pense, de voir qu'il y a une continuité dans notre travail à l'intérieur de la carte. Et habituellement aussi, j'étampe le dessus de mon enveloppe. Ça fait encore une autre petite continuité. On va coller ça à l'intérieur, comme ceci. Et voilà. C'est fait. Et si vous voulez aussi que, des fois, de mettre quelque chose là, pour aplatir, des fois ça gondole un peu, mais ça va reprendre sa place. Il n'y a aucun problème pour le vélin. Inquiétez-vous pas. Alors, c'est tous les projets que j'avais pour vous aujourd'hui, vous montrer. Des projets qu'on peut faire, soit des cartes et aussi les différents papiers à motifs que vous pouvez faire pour vous amuser avec ce beau kit d'étampes-là. Alors, je vous souhaite une bonne fin de lancement de catalogue. Amusez-vous, créez, laissez-vous aller et bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.